Quand Gigi Rac et Maître Jim, grâce à l'aventure Robinson, on s'est rapprochés. Quand Gigi Rac et Maître Jim se retrouvent dans l'aventure Robinson, une émission d'aventure diffusée ce vendredi 16 février sur TF1. Confidence. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter de participer au programme? Maître Jim, deux choses. Savoir si je pouvais quitter mon confort, et si je pouvais le quitter pour une association. Parlons de l'émission. NG, franchement, j'ai eu beaucoup de chance de faire l'émission avec Angie car sans lui, je serais mort. Il me nourrissait, il faisait du feu, il connaissait tout sur les poissons. Je savais que c'était un aventurier déjà. KG, il dit vrai, il rit, depuis mon enfance, j'ai beaucoup voyagé donc j'ai pu apprendre de nombreuses choses. J'étais très investi, et c'est vrai qu'il fallait que je le nourrisse quand même. Vous êtes-vous entraîné avant de partir? NG, non, mais on a passé des tests physiques. C'était dur. On nous demandait de pédaler jusqu'à épuisement, voir à quel moment on pouvait mourir. KG, si j'avais su, je me serais moins donné à ces tests d'ailleurs. Le meilleur moment de l'émission? KG, quand après avoir longtemps marché, j'ai vu Maître Jim. NG, oh oui, voir un humain, au loin. Et vous Maître Jim, à aucun moment vous n'enlevez vos lunettes. NG, non mais j'ai failli les enlever car parfois, elles me gênaient. KG, surtout pour se repérer la nuit. Déjà qu'il fait noir, avec des lunettes de soleil, c'est pas pratique pour se repérer. NG, d'ailleurs, cette première nuit, c'était la pire nuit de toute ma vie. Vous n'avez pas eu peur pour votre image? KG, non, pas pour mon image. J'avais surtout peur de savoir comment allait se passer l'aventure. NG, non, pas du tout, puis c'est pour une belle cause, il devait récolter de l'argent pour la chaîne de l'espoir, de la rédaction. Quelle est la première chose faite en revenant en France? NG, je suis allé au fast-food. KG, là-bas, la nourriture devient une obsession. On voit des crabes venir dans votre couchette. KG, mais oui. Alors que je suis allongé, des crabes débarquent sur moi. NG, en fait, c'était la vengeance d'un crabe. Juste avant, quand j'y ai tué un crabe et je pense qu'il y avait un crabe témoin de la scène, il s'est vengé. Sur l'île, avez-vous fait de la musique? NG, oui. Quand j'ai vu que Kanji avait emporté sa guitare, je me suis dit qu'on était sauvés. KG, quand on a réussi à faire du feu, on a pu faire pas mal de choses ensuite, comme de la musique. Avez-vous gardé contact après le tournage? NG, oui. Vivre ça ensemble, ça rapproche. On se connaissait de loin mais là, c'est devenu un ami. Qu'est-ce qui a été le plus difficile sur l'île? NG, les conditions climatiques. Il n'a fait que pleuvoir et ça nous cassait le moral. Les nuits étaient terribles. KG, on était tout le temps mouillés du coup. NG, d'ailleurs, j'ai pu voir l'odeur de l'humain au bout de 5 jours. Ça se rapprochait de celle de l'âne, et un âne particulier. KG, c'est vrai que c'est dingue. Je n'avais jamais senti une odeur comme celle-ci. NG, je voulais juste plonger dans la mer pour que l'odeur parte. Et ce qui vous a fait le plus peur? NG, je me disais qu'il y avait peut-être des cannibales. On sait jamais. KG, en plus, j'ai entendu que dans la légende de l'île, on racontait qu'il y avait des cannibales.